likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa polo tika kokabola Kongo likambo oyo soni ya bawande okosambwa polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Perte de performance, éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kassavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola, en Afrique du Sud et en Australie. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous sommes aujourd'hui dimanche 8 février 2026. Nous sommes là pour parler du Grand Congo, votre pays, notre pays, mon pays, la RDC. Et aujourd'hui, les sujets vous a été annoncés. Un coup d'appel, coup de téléphone du vice-président des États-Unis d'Amérique au président Paul Kagame, mais d'une durée d'une minute, à peu près 1 minute 30. Je vais vous parler de quoi il était question, et c'est surprenant, et ce coup d'appel dit tout. N'oubliez pas que dans quelques heures, la commission des affaires étrangères, la sous-commission des affaires étrangères du Sénat va se réunir à la tête les sénateurs Smith qui va, la commission va évaluer s'il faut sanctionner Kagame ou non, s'il faut sanctionner son régime ou non, s'il faut sanctionner les Rwandais, oui ou non. Mais à l'étape où nous sommes, je pense que nous passerons, la commission va passer à des sanctions contre les Rwandais, contre son régime ou contre le président Paul Kagame. Donc, je pense que j'ai dit encore tout au conditionnel, mais il y a des fuites. Il y a des fuites d'informations. C'est pourquoi moi, je vous dis, quand vous êtes sur HK Today, c'est pour avoir des informations crédibles, informations vérifiables. Alors, je vais vous parler
de ce qu'il y a comme déjà fuite d'informations. Je vais vous lire une phrase. Et je dis toujours tout au conditionnel. Mais pour avoir accès à des informations, maintenant là, les systèmes, il y a communication aux États-Unis, ils ont bloqué le là. Système, il y a RDCT. Système, il y a communication. Aux États-Unis, vous pouvez écrire à un sénateur lundi, le mercredi ou vendredi, on vous donne la réponse. C'est-à-dire que vous allez prendre tous les sénateurs impliqués dans la résolution et à conflit en RDC qui veulent aujourd'hui voir la RDC en paix. Vous lui faites un message. Je suis Honoré Kabongo, je suis journaliste. Voici ce que je fais aux États-Unis. Voici ce que je fais pour la RDC. Voici mon numéro de téléphone. Voici mon adresse email. Voici même les liens de certaines activités que je fais dans l'essence de votre travail et votre combat. Est-ce que je peux avoir des précisions? Vous pouvez m'en parler, peut-être un peu me briefer sur ce que sera peut-être la première sanction que vous envisagez donner à Kagame ou au Rwanda. Il vous dira certainement la réponse, oui, nous avons reçu votre message, mais on ne peut pas tout vous dire maintenant. On vous appelle. Peut-être le bureau va vous appeler. Ou on vous fait un email. Communication aux États-Unis, ce n'est pas aussi compliqué comme nous pouvons le voir en RDC, où vous écrivez à un ministre, c'est un scandale. Il va vous répondre peut-être après le retour de Jésus. Ça ne se fait pas comme ça. Vous pouvez aussi, vous, à votre niveau, écrire à certaines autorités, à certains officiels des États-Unis, ils vont vous répondre. Essayez, ils vont vous répondre. Demandez même l'audience. Travaillez avec les citoyens congolais qui sont aux États-Unis, dans tous les 50 États. Si vous voulez voir les sénateurs, c'est les mêmes jours. Or, les sénateurs, c'est un président des États-Unis. Donc, il est sénateur, il peut être choisi par ma collègue Naye. On le présente comme candidat, président de la République, et il le deviendra. Donc, c'est le dernier rempart ou la dernière courbure pour être président des États-Unis. Vous débarquez chez lui, même sans rendez-vous. Je suis venu chercher les rendez-vous. Je vais voir les sénateurs. OK, aujourd'hui, la journée était déjà chargée. Son agenda est déjà plein. Cette semaine, c'est déjà plein. Viens le mardi. Et le mardi, tu viens, toi, un Congolais lambda, qui fait même de Toloba Misala Malongate, qui est un travailleur comme tel, Oye, tu vas être reçu par le bureau du sénateur et tu vas avoir accès à des informations dont tu as besoin. Donc, moi, j'ai essayé d'entrer dans les détails pour voir qu'est-ce que cela représente. J'ai eu quelques informations, mais qui ne sont pas encore officielles, mais je vais vous partager ça. Nous allons parler dans cette émission de cette chute vertigineuse qui est à la recherche de partenaires au moment où vous et moi nous parlons dans cette émission. Qu'est-ce qui fait que les Rwandais aujourd'hui, Paul Kagame ne dort plus? J'ai vu beaucoup de Congolais s'amuser avec l'intelligence artificielle, créer l'attention de Kagame, voir si l'attention ça va, la glycémie ça va, mais en réalité, c'est pour dire que l'homme n'est pas en paix, puisqu'il n'a presque personne. Ce n'est pas à lui de nous dire non, j'ai des partenaires, non. Nous sommes là, nous lisons tous les contacts, nous lisons toute l'actualité de la région de Grand Lac, de la RDC, de l'Afrique et du monde. Paul Kagame n'a pas un appui sur lequel il peut s'appuyer aujourd'hui, même si Mopepe Koya. Donc, Bangotou, ils acceptent l'appui, te disent pour l'instant, je ne souhaite pas entrer en collision avec les Américains. Donc, conforme-toi selon la volonté des Américains qui ne te demandent qu'une simple chose, quitter seulement la RDC. Est-ce que c'est difficile de quitter la RDC? Les Américains ne te demandent rien. Ils te demandent tout simplement, est-ce que tu peux quitter le Congolais? Mais lui, connaissant l'homme, quitter le seul Congolais, c'est le chaos. Je vous ai dit, chers amis, est-ce que vous avez visité les bureaux Visit Rwanda en Amsterdam? Vous avez visité les bureaux Visit Rwanda, visité les gorilles de montagne du Rwanda à New York? Les bureaux sont sur le point d'être fermés. Quelqu'un me dira que j'étais au bureau là à New York et c'est presque du matin jusqu'à 13h, il n'y avait pas de gens.
alors qu'il y a toujours de l'engouement pour aller visiter les gorilles. Et vous savez quoi? Pour visiter ces gorilles-là de montagne qui n'existaient qu'en RDC. J'ai un reportage que moi-même j'ai fait avec des experts dans le parc Yavirunga. Nous n'étions les seuls à voir ces gorilles-là. Tout ce que vous voyez au Rwanda, c'est volé de la RDC. Et il faut passer une journée par personne avec les gorilles de montagne. Il faut payer $1 500 par jour, par personne. Donc, si vous quittez un couple, vous quittez les États-Unis pour aller visiter les gorilles, apprêtez au moins déjà $3 000 pour ces jours-là. 1500 et 1500 pour l'autre par jour et par personne. Et c'est ce qui faisait que l'économie du Rwanda soit quand même beaucoup plus puissante, sans oublier les autres aides qui viennent. Mais maintenant, là, avec les bruits que nous faisons ici chaque jour, certains nous ont traités même de malades. Nous avons vu que Kagame, quand il voit tout ça, l'argent qui entre, les gens qui se bousculent pour payer $1 500 par personne par jour, combien par mois, combien par an, il dit, moi, je ne quitterai pas. C'est pourquoi mon aki gorille mon sous. D'ailleurs, nous venions de fêter là, gorille moko abota qui m'a pas ça. Donc on a ajouté 2 nabao batikali. C'est bien surveillé. Bazana système. Maintenant là, je pense qu'il est difficile puisque ceux qui bache yenit par exemple, puce électronique dans autres, même ceux qui est en Rwanda, la RDC va considérer que nos gorilles sont de l'autre côté. Donc tout est en train de s'effondrer. L'économie est en train de s'effondrer. Et quand il est allé chercher l'appui de son père spirituel et moral, physique, les M7 lui a dit clairement que, écoutez, pour l'instant, je ne souhaite pas m'impliquer trop. Vous pouvez lire les médias ougandais, puisqu'il y a des gens qui disent que par moment, Honoré, ce que tu racontes, ça vient de ta tête. Non. Est-ce que je suis un ordinateur pour garder tout ça pendant 1 heure? Non, je ne vais pas créer. Même si vous créez, vous allez vous fatiguer. Tout ce que je vous dis, ce sont les sources. Je commence à préparer l'émission, je prends 2 heures, voire 3 heures avant de lancer l'émission. Et ça, c'est pour vérifier si celui-ci a dit ça. Est-ce que l'autre l'a dit? Mes sources fiables, est-ce qu'ils peuvent confirmer? S'ils tâtonnent, moi je vais aussi tâtonner. Je ne souhaite même pas en parler. Museveni lui dira que je sais que tu es maintenant tout fait par les Américains pour ces dossiers-là. Mais je ne peux pas t'expliquer ce qui se passe ici chez moi après les élections. Les Américains ne reconnaissent pas son élection. Ils ne les reconnaissent même pas à la tête de l'Ouganda. Et avec ce que son fils a lancé comme débat, il veut affronter les Américains. Alors, Baïbisi Babi, oui, c'est vrai, tu as un problème avec la RDC, mais pour l'instant, occupe-toi d'abord du problème, il y a RDC avec les Américains. Moi, je ne souhaite pas y entrer. Je vais y entrer plus tard, puisque les Américains sont mécontents aussi de la sanction infligée à Bobby Wine. Bobby Wine, puisque c'est lui qui avait gagné des élections. Maintenant, il est en cavale. Je ne sais pas s'il est où. On a tout fait pour le chasser de l'Ouganda, pour qu'il aille faire son opposition à l'extérieur de l'Ouganda. Et les fils de Museveni lui envoient des messages que je suis en train de te rechercher. Je vais te kidnapper partout où tu t'es caché. Les Américains ne sont pas contents, puisqu'ils ont trouvé qu'on ne parlera jamais de la démocratie dans ce pays avec ce genre d'arrogance de son fils et même le père. Mais le père a côté calme maintenant. Puisque, même chose, il y a papa Nano Silité, Nano va évaluer, puisque les Américains ont promis évaluer les contrats, leur soutien Bazala Kanango avec l'Ouganda à partir de Makambo et puis Makambo Yamouananaï. Même chose aussi, les Américains, j'ai suivi qu'ils sont contre que le président Ruto, parce que lui aussi alimente d'une manière ou d'une autre les conflits en RDC. Tous ceux, les vice-présidents américains l'avaient dit, tout celui qui s'associe à un pays dans lequel, par exemple, Donald Trump veut imposer la paix, à mon avis, un pays qui vient ajouter des ordres amicaux, ce pays-là est aussi la cible des Américains
puisque bazo torpiller est fort, il y a Donald Trump. Donald Trump continue à déclarer qu'il a déjà terminé la guerre. Alors, il a terminé la guerre. Pourquoi les M23 continuent à exister? Je vais peut-être aborder la question dans cette émission. Mais dans cette émission aussi, je vais vous présenter Congolaise, une combattante qui a travaillé, qui travaille comme moi, mais elle travaille plus dans l'écriture. Elle a fait un livre. Je sais que Bissot Zarana, idée, pensa, souci à Kotangate, rester pendant 45 minutes en train de lire un livre comme ça. Chez les Congolais, ça n'existe pas. Chez les Congolais, ça n'existe pas. Mais Nabato ya Libanda, Takoko, Okomona Yazana Bus, il a son livre. Place à Kosuke la wana lera bana musala, azui papier, achena kati. Asil si musala na pause, il prend son café, il continue avec la page. Il y a beaucoup de choses et rapidement, beaucoup de dates, beaucoup d'événements importants. Puisque nous n'aimons pas lire. Moi aussi a fait un travail spectaculaire, je vais vous montrer et vous allez, je vais vous la présenter dans cette émission. Je vous demande d'abord de partager l'émission. Quand nous partageons cette émission, et je voudrais commencer par cette information, nous avons publié sur notre page X, nous avons publié sur notre page X quelque chose de genre, je peux vous montrer. Hier, il y a les Rwandais qui sont à Bukavu, ils ont filmé la parade de la police le matin et ils chantaient en Kinyarwanda, parade tout et l'équipe en Kinyarwanda. Alors, nous avons publié quelque chose. J'ai publié ça en disant ceci. Laissez-moi vous faire la lecture exacte de ce que j'ai pu observer. Puisque j'ai une réponse à donner à ces Congolais, à ces compatriotes, et puisqu'ils se sont attaqués à moi, je voulais leur donner la réponse. Mais je vous montre ce que j'ai publié hier. Chers amis, je vous demande de vous abonner sur notre compte. Ça nous fait du bien. Batouana, Bake lancer Bitumba avec notre amie journaliste Ariana Ferras Oyaza, envoyée spéciale pour peut-être l'Afrique, mais pour ce média, seulement une Africaine qui est à la Maison Blanche. Le Rwanda a commencé une guerre totale médiatique contre cette dame. Et Babosani que les ministres, les autres ministres et les porte-paroles qui accusent, qui insultent cette dame, ils sont en train de la faire monter. Puisque les Rwandais bazamouké, les Congolais tous a ébélé. Preuve, quand ils ont commencé hier, seulement dans 24 heures, Azalaki n'a 6 000 abonnés. Ngana ébélé n'a 5 900. Depuis Basilisi Bitumba na Yewana, Lobina Lelo, tous les Congolais se sont dit, nous allons maintenant appuyer cette femme Nanko. Aujourd'hui, elle tend vers 13 000 abonnés sur sa chaîne. Et je pense que dans ces mois, Bomemiyeti na 100 000. Vous avez 100 000 quand je fais la projection. Vous voyez que vous êtes en train de faire la promotion de nos autres sans le savoir. Donc, les officiels rwandais, vous pouvez vous taire et ne pas... bon, ça, il a biso promotion. C'est bon, c'est une bonne chose. Ils ont diffusé cette vidéo. Nous avons dit dans la vidéo ceci. Regardez ce que je dis. Je vous partage ça. Nous avons écrit la stratégie d'infiltration et de dissimulation semble se confirmer. Dans cette vidéo, des militaires rwandais déguisés en tenue de la police congolaise sont de plus en plus nombreux à Bukavu et à Goma. Puisque, Bakolongola seulement, militaires, non, les Rwandais se retirent avec des hommes en uniforme de l'armée. Alors que Nyonso Batikali, c'est ça la stratégie aussi. Nyonso Batikali, ce sont des... non, c'est la police. Non, c'est pas la police. C'est l'armée. Alors, nous nous sommes dit que ces gens qui sont réunis en M23, RDF, AFC, Tuganero, Roy de Tabara, Sauvons les Congo, Baza et Belé, ils ont fait ces rassemblements le matin et ils ont porté des tenues bleues similaires à celles
de la police nationale congolaise, mais sans drapeau, ni emblème officiel. Il y a la police. Ils ont paradé, ils ont filmé intentionnellement pour nous envoyer leurs vidéos. Ça l'a net bazo provoqué Bisso et énervé Bisso. Alors voici la réponse. Ces gens m'ont attaqué personnellement. Ils m'ont appelé même. Et tout s'est fait en Kinyarwanda. Ils m'appellent en me disant que Honoré, sache-le que au Nord Kivu, donc j'ai dit je vous montre d'abord ça. Permettez-moi de vous montrer. Je vous montre ça. Ils me disent que c'est ça qui m'a énervé pour vous montrer, pour répondre à cette histoire. Regardez ce qu'ils ont fait. Je vous partage la publication en question. Vous allez voir que ce sont de... Alors, est-ce que vous êtes là? Un moment. Un moment, je vous partage ça, vous allez voir. Est-ce que vous pouvez voir ça un moment? Un moment, ça ne se voit pas correctement. Voilà, là vous pouvez voir. Hein? Voilà, je disais, c'était un peu ça l'idée générale de ce que nous on a publié, puisque les Kinyarwanda, oui, ça se parle dans cette partie du pays. Il y a beaucoup de Banyarwanda, personne ne peut les contester, mais ce n'est pas une langue officielle utilisée par dans nos provinces. C'est une langue qui existe puisque beaucoup de réfugiés rwandais qui sont venus, que ce soit du côté Hutu, que ce soit du côté Tutsi, quand ils sont venus en RDC, ils parlaient les Kinyarwanda et cette langue doit exister et continue à exister en RDC. Mais voici ce que ces gens me disent. Bon, à part les insultes, ils sont champions, mais ils me disent que 70% dans les Kivu sont des Banyarwanda qui parlent la langue Kinyarwanda. Et à ce titre, Kinyarwanda, leurs frères réclament que le Kinyarwanda soit la 5e langue nationale à partir de Doha. C'est ça qu'ils me disent, moi. Ils disent, Honoré Beta, si le Kinyarwanda ne sera pas la 5e langue nationale en dehors de Chuluba, Swahili, Lingala, na Kikongo. Chers amis, j'ai fait une étude. J'ai fait une étude et j'ai eu ces données ici. On a Bandekoyo, peut-être ça c'est une parenthèse. Les amis Bino Batubozo Kanake Kinyarwanda est une langue officielle parlée par autant de personnes. C'est du mensonge. Regardez les données que j'ai trouvées. Je souhaite que les Banyarwanda, vous qui me suivez ici, vous pouvez aller aussi les consulter. Dans tous les territoires, nous dire que 70% des populations du Nord et du Sud qui vous parlent les Kinyarwanda, c'est faux. Pourquoi? Puisque on a constaté, par exemple, comme au Nord Kivu, la plupart des personnes qui vivent là-bas, on connaît que cette partie, c'est une partie de Nandé. Et les Nandés constituent entre 45 à 50%. Ça, c'est une chose. Je ne parle pas de Banyamulenge. Les Banyamulenge occupent 70%, c'est faux et archi faux. Dites à cette personne d'ouvrir un débat, de m'appeler aussi comme peut-être intervenant. Les Hutus constituent entre 6% et 10%. Je vais vous donner mes sources.
Les Tutsis constituent entre 2% et 4%. Les Houndé constituent entre 10% et 12%. Les Nyanga constituent entre 5 et 7%. Et il y a les Tembo, il y a les Kumo et autres groupes locaux qui vont prendre 15 à 20%. Où est-ce que les Tutsis peuvent dominer toutes ces tribus pour prendre 70% et imposer leur langue dans les deux provinces du Nord Kivu? Je pense que je laisse ça, c'est un débat. Je souhaite être invité dans vos débats, que ce soit sur X, que ce soit sur n'importe quel média. Je vais intervenir pour vous montrer que je persiste et signe que le Kinyarwanda ne doit pas être utilisé ni dans l'administration congolaise, puisqu'elle n'est pas reconnue comme une des langues officielles. Si vous le faites, je pense que vous le faites aussi pour un petit temps, ou soit pour ceux qui peuvent vous voir. Mais les gens comme nous, nous allons aider notre population à comprendre que vous êtes déjà en train de fêter la fin de votre présence. Là, je parle de l'armée et du régime Kagame. Mais le Kinyarwanda va continuer à être parlé dans les petits villages de la RDC, mais pas en faire une langue nationale. Coaché la bisonnette défi Beta, honorer Beta, si Tshisekedi ne va pas signer que le Kinyarwanda devienne une langue nationale. Je pense qu'on est là et on a peine à Betty dans le lobby. Les jours où le Kinyarwanda sera proclamé comme une langue nationale, prenez la machette, ce qu'on appelle le tramontina, venez me couper ma main droite. Comme ça, comme ma main gauche, je ne sais même pas écrire avec la main gauche. Puisqu'il y a de grandes langues qui se parlent en RDC. Kimbunza, Kichokwe, Kisesi. Ils n'ont jamais réclamé que cette langue fasse partie de langue congolaise. Il y a aussi Kiganda. Les Ougandais, ils sont nombreux en RDC. Ils parlent le Kiganda na frontière na biso. Donc, neti Bunagana, neti na Kasindi, neti na barrière nyonso avec l'Ouganda, la langue ougandaise se parle là-bas. Nous autres ici, moi je comprends le Kiganda. Je n'ai pas vécu longtemps en Ouganda, mais ça partie des activités, il y a une forte population, il y a des Congolais qui vivent là-bas, et il y a d'autres Ougandais qui vivent en RDC, et la langue devient un moyen de communication. Vous allez aller à Zongo, en face de la République centrafricaine, leur langue à part le français, je ne sais pas, quelle langue est parlée en Centrafrique? Et ça se parle à Zongo partout. Donc, Zongo, Gemena, Libenge, Yimese, partout là, mais jamais au côté là, centrafricain, la langue na biso ezakuna, nous aussi, nous sommes maintenant désormais à part entière des Congolais. Ça ne se fait pas comme ça. Si vous le faites pour le Rwanda, il y a des gens qui vous ont aidé à vous ouvrir cette porte-là grandement ouverte. Et aujourd'hui, vous êtes en train de réclamer et la langue, et la culture, et tout ce qu'il y a, et même la terre. Il y a quelqu'un qui vous a ouvert la porte, mais les ténèbres ne resteront pas éternellement en RDC. Alors, nous allons passer très rapidement à autre chose. C'est cet appel du vice-président des États-Unis qui aurait appelé, parce que maintenant, comme ce n'est pas quelque chose qui était officiel, je pense que nous allons avoir maman écrivaine ici qui va nous parler de beaucoup de choses. Et c'est toujours sur cette situation du Kivu. L'appel, c'est par rapport à Yamakamoto Zanango. Kagame est en train, Azovimba toujours moto. Même Soka Tikali presque Yemoko. Même Soki, son économie est en danger, la population est en danger. Nous allons écouter. Vous savez quoi, chers amis? Aujourd'hui, Naminito Nazoloba, un militaire rwandais est payé à $40. Je dis bien 10, 20, 30, $40. Et tout celui qui perd son frère ou sa sœur en RDC, on lui donne $1000, on lui dit tu n'as pas droit de matanga, tu n'as pas droit d'en parler, on t'appelle en cachette notamment, on te donne $1000, on te dit l'histoire Yande Konabino, Abou, Pia. Et maintenant, même les militaires qui se battent sur le terrain, ils se posent la question, je me bats pour qu'on donne $1000 à ma famille, avec les salaires de $40,
Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mes moyens, Babima, Bakima Izate, puisque on a pris des dispositions pour les surveiller. Même quand ils vont en guerre, il y a des gens qui sont là, ne fût-ce que pour les contrôler. Yo tikali na sima salini pendant 30 minutes. Les caliboso. Yo keibo yuzo kende wat. On a qu'à se soulager. Tokende bazo accompagner bango terrain. Ils ont tous compris que les choses ont pris une autre dimension. Bakokufa na Buzoba, pas pour défendre les Rwandais, mais pour Nabuzoba, na intérêt Yamotomusus. Et le président Tshisekedi a promis, dès que Marambo est Sili, il va visiter Uvira, il va visiter Batoyo, que Kagame a toujours utilisé que je suis en RDC pour les défendre, au Baboy Kokende, Nanko, à partir de la demande, il y a Moïse Nyarugabu, Amema Bango, na sak na lokola ba meme, o wana Baboy, ba Pikle Balobi, nous sommes de Bukavu, de Uvira, nous sommes des Congolais, nous allons mourir ici, on ne bouge pas. Le président est très reconnaissant. Je vous transmets le message, il y a remerciements, félicitations du président de la République. Personne ne pourra me contredire de ça. Et il va vous visiter quand nous allons installer la paix dans cette partie du pays. Ne partez pas. Dites à Kagame que tu nous as quand même, tu t'es fait beaucoup d'argent dans mon Congo na yo, na Kombo na biso. Il est temps de nous oublier. Nous sommes des gens, tous à mémété, à se défendre nous-mêmes tout en étant sur le sol congolais. Le président Tshisekedi compte beaucoup sur vous, surtout vous qui avez pris la décision de rester à Uvira. Ça, c'est un message en passant. Il va vous visiter. Toutes ces familles seront visitées par le président lui-même à Uvira. Alors, donc, cet homme, il s'entête, il aurait reçu l'appel du vice-président américain. Et l'appel en sonnant, oui, monsieur le président, ça va, oui, ça va très bien. Une seule question, quand est-ce que vos troupes vont quitter les sols congolais? Messieurs, vous savez, nous sommes en train de travailler sur les... À Zongeli, la question, oui, j'ai écouté toutes les explications, monsieur le président. Quand est-ce que les troupes vont quitter, les troupes rwandaises vont quitter les sols congolais? Vous savez, la question, c'est l'Union africaine qui a pris les choses en main. Vous savez, nous sommes en train de travailler là-dessus. Je pense que ce n'est pas une question qui demande beaucoup de menaces ou de pression. Laissez-nous le temps de travailler. Téléphone est Cathy, 1 minute, 17 secondes ou 20 secondes. Posez la question aux autres journalistes qui sont informés de cet appel que c'était un appel qui a tout dit. Un appel avec beaucoup de déceptions. Que les Rwandais cherchent toujours des raisons pour quitter la RDC. Non, on attend l'Union africaine, le quoi la yebi kazana moi appuie. Mais tout le monde qui l'appuie au niveau de l'Union africaine l'appuie en réserve. Oui, on t'appuie, mais tu vois, les Américains ne laissent pas le temps. Hein. Les Américains sont en colère. Hein. Ils nous pressent nous aussi. Alors, les Rwandais ont compris. Il est maintenant question que les Rwandais, dans les 48 heures qui suivent, que les 24 heures, parce que les 10, c'est les mardis, non? Les 10, c'est les mardis. Et Kagame, je pense qu'il avait la chance de donner la date, puisque les Américains n'évoluent pas dans des spéculations. Tu sais, quand on te pose une question, 1 plus 1 égale combien? Chez les Américains, il faut dire 2. Et ça passe. Quand toi, tu as la réponse, et tu veux qu'on soit à Yébouye, l'Américain va te couper le téléphone. Ce sont des pragmatiques que je n'ai jamais vus dans ma vie. Alors, maintenant, quand on lui pose la question, il commence à jouer sur ses gestes. Sanction, ça. Monsieur le Président, est-ce que vous avez une date? Les Américains voulaient peut-être une date sûre. Non, l'Union européenne, d'ailleurs, moi, je suis allé voir Kagame, Museveni, il n'a même pas terminé toutes les explications. On lui a coupé les téléphones. Cela veut dire que ne soyez pas surpris de ce qui sortira le mardi. Il y a sous-commission des affaires étrangères du Sénat. Puisque Kagame a déçu sur toute la ligne. Aucune promesse, aucune avancée significative. Puisqu'il accuse que la RDC commence d'abord par montrer la volonté de traquer les FDLR. Allez-y sur Internet aujourd'hui, dimanche.
combien de familles de FDLR ont traversé déjà le Rwanda depuis qu'on a commencé cette histoire. Kagame n'a aucune raison. Vous allez voir, même la fois, on parle même de 200 familles au courant de la semaine dernière, femmes et enfants. Quand on pose la question à Kagame, mais les FDLR sont d'abord, puisque dans la réunion qu'il avait organisée avec les ambassadeurs, Moko a posé une question. Babi, les FDLR Rango, au nombre de combien? La réponse de Kagame est que ils ont mis au monde de jeunes en qui ils ont inculqué l'idéologie au Yabangoana et ne comptez pas les vieux là qui ont combattu depuis 1994. Ils sont morts et maintenant, il y a des jeunes au Babota à qui ils ont parlé de tout ce qui s'est passé et ces jeunes-là sont des FDLR. Ne voyez pas les FDLR, les nombres de FDLR là de 1994. Donc, aux yeux de Kagame, tout qui met au monde ou qui conçoit, moi, Nazanan fœtus, moi, Nawana, c'est un FDLR. Et pour Kagame, il faut qu'on passe la Liboumouya Mama, au bon moment, Nawana, puisqu'il constitue une menace de l'autre côté. Et cet argument ne tient jamais et ne tiendra jamais aux yeux des Américains. À PCP, ambassadeur Rwanda, je crois il est de... Je vais encore vérifier dans mes notes pour ne pas raconter des... Alors, on a trouvé que la question de FDLR pour le Rwanda, Tshisekedi a fait un pas considérable. Mais chez lui, il est toujours comme ça. Je pense que ne soyons pas surpris de ce qui pourra, puisque les mardis est causé à la sanction définitive. Peut-être ce sont des sanctions préliminaires pour lui dire que tu es déjà sur le truc. Dès que tu ne donnes pas un pas d'avance, on va renforcer avec d'autres. Donc, il y aura 2 ou 3 parties, il y a des sanctions contre Kagame et peut-être lui demander de quitter le pouvoir. Chers amis, attendons seulement le mardi. Nous allons faire les directs avec ça. Sinon, moi, je serai même dans la salle puisque c'est l'audience. On dit l'audience publique. Tout le monde est appelé à y entrer. Vous allez à la porte, vous montrez que vous êtes journaliste avec vos documents. On vous laisse passer, on vous laisse entrer. Donc, attendons voir. Et cette histoire ici, je sais que les ténèbres ont tellement duré. Il est peut-être déjà temps, au Yohana, que le soleil pourra peut-être apparaître. Chers amis, nous sommes près de 4000 personnes connectées maintenant. Est-ce que nous pouvons d'abord partager cette émission? Et puis, nous entrons dans la phase Naïb Sibino qu'il faut, sans oublier que Jean-Marc Abounda a parlé, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui dit, je souhaite rencontrer Jean-Marc Abounda. Président Jean-Marc Abounda, acceptez mon invitation pour une interview. J'ai beaucoup de considérations envers vous, puisque je vois ce que vous êtes, ce que vous représentez. Je suis le seul ici à avoir dit, pendant que vous étiez encore avec Félix Tshisekedi, je pensais un jour à dire que peut-être Jean-Marc Abounda sera le prochain dauphin de Félix Tshisekedi. Est-ce que je me trompais à cette époque-là ou les faits aujourd'hui peuvent me donner raison? Mais là, votre sortie médiatique, je suis déçu de voir que Jean-Marc Abounda condamne la RDC en disant les dialogues, c'est une voie absolue pour résoudre ces problèmes. Vous avez donné vos arguments et vous dites encore que comment vous pouvez refuser les M23 à les associer dans ces dialogues que nous allons organiser pendant que vous discutez avec eux à Doha. Je pense que vous êtes un homme politique très, très bien informé. À Doha, les M23, c'est sur papier. Même à Doha, on discute avec les Rwandais. Même à Doha, on discute avec les Rwandais. Puisque vous avez vu dans la plupart des délégations qui se sont succédées à Doha, on a vu les ministres de l'Intérieur du Rwanda participer aux assises du Rwanda participer aux assises à Doha. En quelle qualité? Et pour vous, quand on parle du M23, on voit quelque chose d'à part. Et quand on parle du Rwanda, on voit quelque chose d'autre. Non, monsieur Jean-Marc Abounda, aidez la population à comprendre ce que nous sommes en train de vivre ici. Beaucoup de personnalités politiques du Rwanda accompagnent les M23 dans ces discussions pour que les M23 a signé Bissignalate. Vous avez vu que Paul Kagame arrêtait les discussions en Angola pour dire comme les M23 n'apparaissent pas quelque part, je ne signe pas.
Et là, vous allez nous dire que non, organisez ces dialogues. Vous êtes déjà avec les M23 à Doha. Et puis, mettez les M23 dans les dialogues à Kinshasa. C'est toujours les mêmes au Rwanda. Je peux aller noir sur blanc en vous donnant 10 exemples pour comprendre que les M23 n'est pas différent du Rwanda. Les M23 n'est pas différent de l'AFC. L'AFC n'est pas différent de Sauvons les Congo. Sauvons les Congo n'est pas différent de Tuguanero. Tuguanero n'est pas différent de Red Tabara. Red Tabara n'est pas différent de Gumino. Puisque vous voyez à la tête là, c'est toujours les mêmes personnes. Comme Moïse Nyarugabo aujourd'hui, qui pilote Sauvons les Congo et les autres. Mais il a commencé avec... Il est le créateur de tout ça. Je ne suis pas d'accord avec ces discours-là. Que non, comme ça, le Kola Tozo Solana Bango na Doha, to Solana Bango na RDC. Sinon, cette question serait terminée depuis très longtemps. Regardez à Doha, vous avez leur liste de demandes. À Doha, Eloko et Kaboli Bango, je vous donne juste un rappel avant que je ne continue avec les messages. J'ai donné ça et je demande à quiconque puisse venir me contredire que Honoré, tu as menti. Cette liste du M23, Eza Moulaï, et cette liste du M23, au lobby, toi tu as discuté na bango, puisque tu as discuté na bango na Doha, comme si Olingi, Ochabiso do au mur que vous discutez quand même au niveau externe, vous êtes avec les Rwandais, mais en même temps avec les M23. Au niveau interne, vous ne pouvez pas éviter les M23. Mais voici les réclamations du M23. Tshisekedi dit dans sa sagesse, il nous a déjà dit que ces gens, quand ils se mettent là pour parler, ils ne parleront jamais du problème du M23. M23, c'est quoi votre problème? M23, pourquoi vous vous battez contre votre pays? Ils évoquent tous les problèmes, c'est dans l'avantage du Rwanda. Ils évoquent la question des terres. Ils ont réclamé ici. Vous avez vu avec les Rwandais, la Belgique, ils ont appelé, nous voulons Berlin 2. Ils ont fait une conférence, Jean-Marc Kaboun, vous étiez là. Nous voulons Berlin 2 pour qu'on revoie les frontières de la RDC avec les Rwandais. Vous étiez ici, vous et moi, nous étions ici. La conférence s'est tenue en Belgique. Et puis les Congolais ont étouffé ça. Ils ont utilisé la question, il y a sécurité, il y a tout aussi. Nous devons rester dans cette zone. C'est la raison qu'ils ont toujours évoquée dans tous les accords. Même quand ils ont réclamé une police indépendante qui maîtrise bien la question des conflits de l'Est, c'est ça. Quand ils demandent que non, une autre armée ou d'autres militaires des autres zones de la RDC ne peuvent pas bien sécuriser les Tutsis plus que les Tutsis eux-mêmes. C'est pourquoi ils veulent cette partie-là. Et est-ce que ça, c'est dans l'intérêt de la RDC? Est-ce que ça, c'est dans l'avantage d'un Congolais de l'Équateur, un Congolais du Kasaï? En quoi il va se retrouver ici? Donc, céder cette partie pour mieux protéger ces gens. Ils sont menacés par quoi? Ils sont marginalisés par quoi? Et ça, c'est le langage du Rwanda. Ils ont utilisé la question, il y a menace de FDLR. Est-ce que nous, les Congolais, Toyebi ba FDLR, Toyebi qu'ils ont tué, qu'ils ont fait tout, et nous savons comment vivre avec eux. Mais quand ils veulent être là, comme les agents qui sont spécialisés dans la défense ou dans la traque de FDLR, chez nous, ils demandent ça à Doha, ils vont demander ça dans le dialogue, il y a Congo. Est-ce que les Congolais vont se retrouver dans ça? Puisque s'il y a des FDLR qui doivent être menacés, c'est nous qui devons prendre la question des FDLR. Puisque les FDLR tuent, violent, ainsi de suite. Mais pourquoi ça devient votre problème en faire une brigade spéciale rwandaise qui reste là pour traquer les FDLR? Et vous voulez qu'on discute? Cette question reviendra toujours. En quoi les Congolais se retrouvent dans ça? Ils évoquent la question, il y a retour, il y a réfugiés. Est-ce que c'est un problème d'un groupe de rébellion, de rebelles, qui réclament Oyazongate? Et vous savez le processus pour qu'un réfugié qui a fui la guerre puisse se retourner et dans la zone où il y a encore la guerre? Ça, c'est dans la compétence du gouvernement central. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Alors, ils évoquent encore la question, il y a des missions à Tshisekedi.
Bon, ça, je pense que c'est toute réclamation, toute l'opposition, même toi-même, tu as dit, Tshisekedi doit quitter. On comprend qu'il réclame la démission et peut-être Tshisekedi pourra démissionner à partir de ce dialogue que lui-même, Tshisekedi, va convoquer pour lui déposer sa demande, sa démission et satisfaire la rébellion. Et ils évoquent encore la question, il y a partage des tâches. Si vous voulez, soit vous nous laissez cette partie diriger, ou soit nous dirigeons ensemble. C'est-à-dire les gouverneurs du Nord Kivu, s'il est du pouvoir de Kinshasa, les vice-gouverneurs doivent être de la rébellion. Et vous savez que c'est comme ça, même quand ils vont s'asseoir autour de ces dialogues, ils ne vont pas changer et là où est l'autorité de l'État. Et quand on les fait seulement pour les M23 et les autres groupes pro-rwandais qui sont dans la zone, comme dans le Sud Kivu, Nord Kivu, on va encore faire un dialogue pour eux et leur donner aussi ce qu'ils demandent comme leurs conditions pour ramener la paix dans l'Est, puisque vous voulez aujourd'hui que tout ça, le dialogue dans lequel nous allons impliquer les M23 uniquement. On termine les dialogues avec les M23, mais tu sais que Tuganero, c'est les M23, non? Tu sais que Roued de Tabara, c'est les M23. Tu sais que, est-ce qu'ils feront AFC M23 à part, ou on va faire de délégations pour ce gens-là? Et quand ils vont demander, intégrez-nous au sein de l'armée congolaise. On va prendre les gens de AFC, on va prendre les gens du M23, on va prendre les gens de Sauvons le Congo, on va prendre les gens de Tuganero, on va prendre les gens de Gomino, on va prendre les gens de Sardine, on va prendre tous les groupes pro-rwandais qui sont actifs dans l'Est du pays, on va les intégrer dans l'armée. Vous aurez combien de gens à intégrer dans l'armée? Et vous pensez que c'est la solution? Nous les avons vus ici. Des vagues et des vagues. Ça sera la 5e vague des officiers de la rébellion qui vont entrer dans l'armée. Est-ce que Bitumbe c'est la RDC? Ou il faut revenir là-dessus, mais corriger un certain nombre de choses. Il y aura toujours l'autre M23 qui va prendre un autre nom, qui va avoir d'autres réclamations, nier tous ceux qui sont intégrés dans les gouvernements, dire, écoutez, nous, on n'a mandaté personne. Nous sommes un nouveau mouvement. Nous avons aussi nos demandes particulières. C'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils ont boycotté les assises que Tshisekedi avait ouvertes dans Kampala avec tous les groupes armés? La MONUSCO est allée prendre ces gens avec l'hélicoptère dans leur brousse là. Les M23 s'est mis à l'écart pour dire que Tshisekedi peut parler avec les autres groupes. Nous sommes un groupe extraordinaire, à part. Nous avons nos devoirs, nous avons nos droits. Et dès que les M23 a refusé, Tuganero a quitté les assises. Les autres groupes ont quitté les assises. Comment ça va se passer? Il réclame encore le fédéralisme. Vous avez suivi, je ne vous apprends rien. Donc, que l'Est ne dépende pas de Kinshasa, beaucoup de trucs. Alors, ils oublient que depuis qu'on a partagé la RDC en 26 provinces, nous vivons le fédéralisme. Chaque province a un petit gouvernement, a une assemblée provinciale, a toutes les autorités, même les conseillers communaux. Alors, vous voyez quel autre fédéralisme? Et ça, c'est dans leur réclamation. Ils utilisent également la libération des prisonniers. Et là, ils sont bloqués. Tshisekedi a dit, OK, on va vous libérer 700 personnes. Mais vous nous donnez aussi nos militaires. D'autres ont été tués au Rwanda. D'autres ont été tués à Orumangabo. Tous ceux qu'ils ont ils ne sont pas à mesure de nous montrer même là où ils ont enterré nos militaires aujourd'hui. Et quand nous allons discuter avec eux, on discutera sur quoi? Et il demande encore le brassage de leur intégration dans l'armée. C'est tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est le mot brassage là. Aujourd'hui, mixage, et ainsi de suite. La liste ici ne s'est pas terminée. J'ai à peu près 15 problèmes qu'il les demande à Doha. Mais finalement, Doha leur a dit, allez-y résoudre ces problèmes qui est resté selon les lois de la République démocratique du Congo et la Constitution. Mais pourquoi vous voulez nous donner une autre leçon? Vous croyez être vraiment les plus politiciens, plus que nous autres ici, sur base de quoi? Puisque si vous avez parlé au sein de l'UDPS, Nassé Anzete, nous aussi, nous avons travaillé, nous avons parlé Nassé Anzete. Si vous avez travaillé aux côtés de Sphinx, combien de Congolais ont travaillé avec les Sphinx? Si vous avez travaillé, bon, je ne sais pas, en quoi Jean-Marc Abound devient un politicien spécial qui pense que nous tous, nous sommes malades quand nous rejetons les M23, tout en disant, si vous êtes intelligent, vous discutez avec eux à Doha, pourquoi vous ne voulez pas les intégrer dans les dialogues à Kinshasa?
Et ce dialogue même là, est-ce que c'est déjà confirmé que vous en aurez? Bon, je ne souhaite pas revenir là-dessus. Je pense que je vais chercher Jean-Marc Abound et lui parler. Peut-être qu'il ne maîtrise pas la situation de l'Est du pays, avec ces gens qu'il appelle le M23. Or, le M23, en d'autres termes, c'est le Rwanda. Le dernier rapport, il y a Conseil de sécurité, a dit que l'armée rwandaise en RDC s'appelle le M23. C'est le nom d'une mission, comme la mission Sangaris en Centrafrique. C'est une mission française qui a un nom. La mission, par exemple, le vent du tempête du désert, il y a américain, là-bas, on l'appelle mission tempête. Et c'est comme ça que la mission du Rwanda en RDC s'appelle le M23 aujourd'hui. Mais ça change toujours de nom selon les temps et les circonstances. Ça a commencé par le FDLR, ça a commencé l'AFDEL, et nous avons connu les Rwandais derrière l'AFDEL. Ça s'est transformé un peu. D'autres sont allés en politique, d'autres sont restés et ils ont constitué ce qu'on appelle les RCD. Et la même mission a pris une autre forme. Les RCD et les RCD part en politique et ça change encore de nom, ça devient les CNDP. CNDP. Aujourd'hui, on en a une dizaine. On va faire confiance à qui? Monsieur Jean-Marc Abound, aidez-nous à ne pas nous amener brutalement dans cette histoire, mais aidez-nous à comprendre que vous êtes déjà avec eux. Je suis au courant. J'ai beaucoup d'informations. Mais je ne pense pas que ça va passer. C'est un peu difficile pour l'instant que ça passe aussi très facilement comme ça. Je n'avais pas prévu ça comme sujet. Je vous ai suivi. J'ai dit, peut-être il ne maîtrise pas un certain nombre de choses. Puisque la politique, ce n'est pas... il ne faut pas, peut-être, puisqu'on porte de Mounière, et je me dis, je suis détenteur de beaucoup de choses qui peuvent aussi sauver la RDC. Bon, chers amis, je souhaite revenir sur cette question, si vous le souhaitez, même demain. Mais pour l'instant, donnons la parole à notre Muzalendo, combattante de la RDC, qui a écrit un livre qui m'a intéressé. Maman Janine Banza, merci, bienvenue dans cette émission HK Today aujourd'hui. Bonjour, maman. Bonjour, papa. C'est avec un grand plaisir que je suis là et je me sens vraiment honnêtement privilégiée que vous me donniez votre audience pour exprimer mon cœur par rapport au combat que je suis en train de mener. C'est vrai, je suis une Muzalendo, je suis Maman Janine, je suis de la diaspora américaine et il y a beaucoup de choses que Papa Honoré a dit dans l'introduction qui m'ont donné des émotions. Par exemple, oui, ouais. Je les ai mentionnés dans le livre. Moi, je suis née, l'hôpital où je suis née, c'est à quelques kilomètres du refuge des gorilles. J'en ai parlé. Je ne sais pas comment Dieu a choisi de nous bénir, jusque même dans les animaux qui sont spéciaux. Oui. Cause même cette haine, cette convoitise et qui amène à ce que finalement nos richesses deviennent la source de nos malheurs. Et ça doit s'arrêter un jour. En tout cas. Ça doit s'arrêter un jour. Moi, je suis Muzalendo, je suis née à Katana, tout près du refuge des gorilles. J'en ai parlé dans mon livre. Il y a beaucoup de choses que Papa Honoré a mis dans son introduction, dont je parle dans mon livre. Wow! Des combattants rares, vous le savez, de l'Est, parce que beaucoup de notre culture de l'Est vivent dans la honte. Maman Janine d'abord, Maman Janine fleur, like et belé, puisque le travail qu'elle a fait, vous allez l'admirer. Maman Janine, allez-y. Comme je disais, vraiment, c'est beaucoup d'émotions. Donc, je suis une Muzalendo, comme il y en a rare de chez nous de l'Est. C'est pourquoi je dis le Congo est indivisible, parce que les gens, en fait, qui font les marches, la plupart, surtout dans la diaspora, ce ne sont pas les gens du Kivu. C'est ça, ce sont les gens des autres régions. Je ne vais pas les citer, mais nous le savons tous. Et ça me va chaud au cœur. Je remercie Papa Kabongo, Papa Mubenga, Papa Kalonji et tout ce qu'ils font. Ça touche, ça bouge le monde. Parce que je veux vous dire, il y a des gens qui jusqu'il y a même 2 ans ne savaient pas que nous avions un adversaire
qui était le Rwanda. Parce qu'il s'est caché derrière des hommes qui mettaient devant comme des Congolais. Beaucoup de gens ne le savaient pas. Et surtout la jeune génération de la diaspora. Et c'est là que vient, moi, ma tâche. Moi, je suis écrivaine. Je suis auteur de 3. Ça, c'est le 3e livre. Pour vous dire que j'écris déjà depuis longtemps. Donc, maintenant, 3e livre. Non, les Congolais, s'il vous plaît, lisez ces livres. Maman, vous avez les livres là. Je cherche aussi le mien. Je vais voir qu'on vous donne les. Vous pouvez même vous déplacer. Vous êtes dans votre maison. Les Congolais qui nous suivent ici. Nazande na nini carton et zaneti affiche ya livre. Ok. Oui, allez-y. Okay. Allez-y. Merci. Donc, chers amis, tous à la paix, d'habitude, il y a un livre. Tous à la peine habitude, Yakotanga. La maman a fait un travail formidable. Je souhaite que tout Congolais qui aime bien les Congo puisse lire ces livres ici. Tolingaka Kotanga, ba livre, il y a Bato Alibanda qui parle de la RDC, mais ça, c'est presque la première femme. Elle est presque la première femme qui s'est permise d'écrire sur la RDC. Elle l'a présenté pas si à moi, si à RDC, surtout dans la partie. Place à Zolo Belawana, c'est vraiment Sora Bimibo Yaboa qui soy et Zana Park de Virunga. Et c'est là où combien de morts tués, quand ces gens-là sortent, ils s'attaquent d'abord à ces gens-là. Je vous demande, chers amis, de prendre ces livres ici. Imaginez-vous, livre, Congolais Bazotangate, comme un livre, quand on vous parle de 1 point quelque chose de dollars, c'est pour vous donner une information. Au bout, il y a Misapio Zalanango, na Musala, na pause, na ceci, pour vous permettre d'avoir accès à ces informations ici. D'ailleurs, nous sommes déjà en partenariat avec elle. Elle va aussi. Mais ce qui livre na yebo sombi yangote. Est-ce que ngana bimsao yanga? Enfin, moi je peux. Ce qui n'a pas sponsor bien, je peux vous donner gratuitement, puisque Oyaye, avec ce qu'elle a mis comme prix, elle vous donne ça gratuitement. Mais les Congolais ne lisent pas. Ils veulent aller nous apprendre les livres. Il y a Banani, Jean-Jacques Rousseau, les gens qui n'ont aucun impact sur la RDC. Maman Janine est de retour. Janine Banza, merci d'être avec nous encore. Merci pour votre patience. Oui, voilà couverture et livre Yangoyo. Yangoyo. Harmonie de mélancolie. Ok. Et on a bien été. Non, ça se voit très bien. Ça se voit très bien. Ça se voit très bien. Okay. Harmonie de mélancolie. Yangoyo. Très bien. Ça se voit très bien. Yango, tellement je suis consciente que Ngai Naza éducatrice, c'est pourquoi j'ai même la patience. Et mon audience cible, c'est la jeunesse. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites exactement? Donc, un enfant, chaque 48 secondes, un enfant est violé. Makila bana Congo ezo tangana ba cell phone oyo même ordinateur nazo sala siko makila bana Congo ezana kati. Exact. Alors ezali très important bana na biso tozobota oya ngamoko na boti na États-Unis 3 ba ibali solo wana. Alors, il peut ko expliquer ba histoire ezara moi passé yango na ko bimisa pe audio book ata botanga te. Mais vraiment pour na livre oyo et relater l'histoire ya Congo, la biso, baza convier, la identité na biso, la fierté na dignité. Parce que makambozo le kanakuna o ya kendo ko violer ba village basi na bana basiko mibali ba fandi calme na soni eza makambo somo. Biso tozali nga na zana diaspora makambo papa honoré lobi wana makambo Sénat nga na kota la réunion Sénat. Sénateur, c'est pas comme compliqué. Ngai na komela bango ba email. Ouais. Na komela penza ba email ko pe na zu réponse. C'est pas comme compliqué chez nous. Ouais. Donc tozo bunda sérieusement. Ti muto apesanga livre na banda on a 2022. Mais c'est une journaliste américaine qui venait dans nos réunions Zoom qui m'a dit
qui m'a dit, mais vous les Congolais, on ne vous voit pas écrire. Elle est journaliste, elle est aussi, elle est écrivaine, à comment livre à Bananetinga. Donc on s'est retrouvés, Tozan Denge Moko. À comment qui mentor Nanga, il peut un livre Oyo. Yo, il faut qu'on m'a livre. On n'entend pas, on ne vous voit pas sur les médias. Et surtout les femmes congolaises. Tandis que les médias, il y a des gens, nous ne croyons même pas à la guerre médiatique. Puisque les médias sont étonnés dans ma finga, étonnés dans Banze Motobo, nous avons la culture de la musique, c'est bon. Mais il faut les médias sont présence, il y a combat, ezala. Nga so boke na page dans tilelo na photo qui tambala ya boye. Ezali wana. Nazana page ya école ezali. OK. Ezali page na ékolongwa kate. Ti mokolo toza libéré. Donc, ça ne coûte rien. Il y a une guerre médiatique que les opposants sont en train de faire sérieusement. Lokuta, c'est la journaliste Makambo, Kosa la boye, caricature à Lokuta. Mais ça marche. Mais nous, on ne voit pas. Moi, mais là, j'ai déjà dit. Et ça l'a passé. Aïe, singa comment livre yo. Aïe, singa kutu nandenge na la communiqué de presse. Donc, livre on en anglais, en français. Objectif n'angeza pendeko comme ça. Livre on a tina congrès américain, batanga yango. Mais avant, vous êtes vraiment à soutenir. Vous êtes vraiment à soutenir. Alors, je sais que vous avez beaucoup de choses, puisque c'est de l'abondance de votre cœur que parle la bouche, je les constate. Alors, dites-moi, en synthèse, livre et l'obéli, dans ma partie, ou aligné yango. Vous commencez par quoi? Vous terminez par quoi? Rapidement. Première partie, ils ont décrire ndenge le bien na gorille, ndenge za kanvie, ndenge bazoya kolongola ba gorille na butu na bango ba memango ba yibango, ba comme ça bango ya bango pour teza bango et puis ils continuent ce qu'on a décrire histoire ba viol, vraiment émotionnel, les autres touchent mes émotions. Na livre on a mentionné na lobby, to vanda na silence to ebakate. Na lobby en Sansoni, en tout cas les gens vont se me contredire ou quoi, naza vraiment impartial, mais na lobby que moto oyo ya liboso ayaka ko fongola munoko ayako démasquer Paul Kagame et ça papa Félix Tshisekedi. Na lobby là on a livre. Na lobby la vérité musu. Donc naza écrivain, naza na partie naza, mais il y a une réalité qui est là. Il y a une réalité qui est là. Et les gens de l'Est en connaissent la valeur. Alors, on a expliqué, na partie moussous aussi quoi, mi balé, moi, nana nyota, aïe, na États-Unis, bakimi viol, violer ma voisin, bakimi si azaki na 10 mois seulement, aïe, comment en États-Unis, malchance, il sous. Professeur né en musique à 6 ans, à keko abusé. Moi, na lobby l'autre côté, à bomba secret nzokande tie âge à 20 ans heureusement ba musu bazana classe na ba ke ko funda ba ko ba ki mwana ko na ba anxiété ba dépression déjà utaki ba place ba guerre na ba anxiété wana ayesu su kotoyo. Wow. Les sons ya livre ezali ya liboso ko parler histoire ya Congo ya ba viol pour à la jeune génération ya mi balé d'intention nga ko pesa bato basia ya ba bukavu ba ko lo bateza soni mambo soni mais batu neti biso boy toza na voix toza na audience de ba papa ka bongo nde musala fitsenge to sala. Alors c'est ce que je fais, mais moi en écrit naza combattante na yebi mususu ten donza ba pesinga na moi j'ai écrit, j'ai décrit ce qui otangi boko neti il y a vraiment un homme qui a lu ce livre, je ne peux pas le cacher, c'est le cousin du docteur Mkwegi. Il m'a dit, maman, quand j'ai lu votre livre, j'avais les larmes aux yeux. Il a pleuré. Donc, en tout cas, moi, je vais lire, je vais demander aux Congolais, lisez ces livres ici. Nakokite, et je n'ai pas encore fini. Alors, maintenant, comment avoir ces livres? Est-ce que nous avons déjà célébré sa sortie ou nous préparons la maintenant sortie le lancement? officielle, c'est le 17, mais comment avoir ce livre? Si surtout à Despero, ok, na téléphone, ok, ou bêti Amazon, tu auras le droit de précommander le livre à $1.99 seulement. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, chers amis? Répétez, reprenez les prix. Ndengo zawana, au côté de l'ordinateur, au petit caca de mélancolie, harmonie de mélancolie. Au coquille qu'on soit livre, on a précommandé à $1.99. Et ça coûte 2 euros. Au qu'on soit livre dans l'ordinateur, nous coûte le 17. Bon, vous aurez notre histoire. L'histoire n'a pas repris. Et puis, c'est important pour nous. Amazon a au moins la net, tu vas télécharger le livre. Au moins, on a un livre important. C'est la cause congolaise. C'est la seule manière. Si vous pouvez aider livre, donc, bako booster visibilité nango. Banamboka bosunga. $1.99 y a pas. Puisque quand j'ai dit $1.99, chers amis, c'est un papier imprimé en couleur
C'est $1,99. Mais là, il s'agit d'un livre qui retrace l'histoire importante d'une partie de votre pays, la RDC. 218 pages, papa. 218 pages. Est-ce que nous tous qui sommes ici, 3500 personnes connectées maintenant en temps réel, est-ce qu'on peut rater ces livres-là? Allez-y maintenant là. Allez-y. D'abord, pendant que Maman Janine Azoloba. Est-ce que même pour l'instant, on peut le faire? Faites-le maintenant, s'il vous plaît. Parce qu'après, mais si vous avez compliqué pour nous, mais ceux qui ont un compte Amazon, salango sikoyo. D'accord. Chers amis, essayez, avant cette émission, que quelqu'un me dise, est-ce que vous avez trouvé ça? Je vais voir. Est-ce qu'il y a un commentaire? Je vous donne 2-3 minutes. Le temps aux Hollande émission, quand on a téléphone, nayo, comment Mélancolie de... Harmonie de mélancolie. Harmonie de mélancolie. Amazon. Harmonie de mélancolie. Et puis, dites-moi si vous avez trouvé ça quelque part. Nous devons encourager notre sœur ici, qui a pris son temps, 3 ans presque, d'écrire depuis 2022. 2022, 2023, 2024, 2025, Tokotena 2026, pour vous faire un livre où il y a à la disposition de $1,99. Ata yomoko. Même si vous avez $10, Somba ata livre, je pense que, bon, maman, les Congolais aiment bien. Ils sont par moments touchés quand je parle là, je me mets à la place de ces Congolais. Moi-même, je vais y aller. Alors, comment ça va sortir? Donc, ça va sortir. Oui. Sortie officielle le 17. Dans le 17, ceux qui sont Amazon, ils commander livre à papier. On est déjà $27,99. Mais oui. Vous avez opportunité dans ça promotion. Avant de précommander. Voilà, et comme à $27,99 pour un livre à papier, $4,99 pour un livre e-book digital. D'accord. Alors, vous avez parlé de la cause de la femme congolaise dans ces livres. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez concrètement trouvé comme problème? Est-ce qu'il y a toujours des gens qui nous accusent en disant « Nous, les Congolais, on ne soutient pas les femmes. Nous avons abandonné les femmes. » Est-ce que c'est le constat que vous avez fait aussi là-bas ou vous avez peut-être donné c'est le constat. C'est le constat et je le dis, je l'ai même écrit sur mon Facebook. Et bon, je ne suis pas la seule femme à faire ce constat. Beaucoup de femmes, mais sauf que ces femmes-là, peut-être mais moi je le dis ouvertement parce que nous sommes considérés comme éducatrices, nous sommes il y a droit de l'homme, droit des enfants, surtout en tout cas ni appel dans une mission à bana pour éduquer bana jeunesse, bana basi et la bana mibale amike. Donc c'est ça ma mission. En fait, nous avons un livre il faut batanga tant que vous avez réalité on a et que la génération peut-être bakoya ko sala mieux que obiso to sali. Tu vois, c'est ça un peu ma vision. Alors, vraiment, livre ezali ko dénoncer. Soni oyo otoye ko zoa, namboka. Donc, pour bazo ko envahir biso boye, mibali bazo kima et tout. Et beaucoup d'hommes, surtout de l'Est, je suis de l'Est moi-même, 100%. Je suis désolé de le dire comme ça, mais beaucoup de nos leaders de l'Est, moi, je leur en veux. Ah bon? Mais et ça l'a passé. Basali nini nango concrètement oui na bango boy. mingi baza parmi batouana bazonga bakoti, tu vois à cause de et puis c'est pas un secret. Mingi bakoti côté armé, mais côté ya banguna. Beaucoup sont corrompus. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres gens, mais en commençant par bino terre na bino ancêtre ba pesi bino. Tu vois. Facilement et belé ba koti na mibali ya est, ba koti côté ya ba rebelle. Ce n'est pas un secret, c'est visible. Je ne fais que dire des choses qui existent déjà. Ça ne vient pas de moi et ça fait très mal. Qu'est-ce que nous allons enseigner à nos enfants, que ce soit filles ou garçons? Par contre, je sais que c'est pourquoi si je me lève comme ça, j'ai toujours le courage de continuer ce combat. Parce que naïbi ba garçon, ba jeune, ba komelanga na inbox, maman, talabisoa, ils sont sans voix. Bilomo webi Goma, Bukavu, il y a des révolutionnaires de la jeune génération, mais ils sont bloqués. Harmonie de mélancolie. Il y a des gens qui me disent que est-ce qu'on peut poser la question à Maman Janine Banza? Notez les noms, c'est Maman Janine Banza, Harmonie de mélancolie. Donc, c'est le cœur qui parle. Alors, c'est le cœur.
Papa, comprendre. J'aime beaucoup parce que makambo zoloba, nazo emisa okutite on dirait tozo communiquer. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a des gens qui pensent que si vous voulez poser la question, vous avez mon numéro de téléphone. Je vous donne mon numéro. Bon, maman, vous allez donner aussi vos coordonnées. Alors, pour la diaspora, non, pour les Congolais qui sont à l'intérieur, est-ce que ces livres concernent aussi ces Congolais? Puisque par moment, on sait que la plupart de gens de la diaspora travaillent pour seulement leur compte. Est-ce que vous avez fait impliquer la population congolaise dans ces livres et à quelle dimension, à quel niveau? J'aime beaucoup cette question, papa. Imaginez, je le fais par mission. Au moment où nous parlons, il y a 1000 livres. Oyo, na imprimaki, na pays mon otangate, il y a pour des raisons, il peut même il y a bien 1000 livres qui attendent à Goma pour être acheminés à Kinshasa. Vous avez a dit 1000 livres. Il y a dédication. Oh non, ça c'est. Je ne sais même pas qui va lire ces livres. Je ne sais pas qui va le lire, mais il y a 1000 livres. Il y a un lettre na dirigeant, ministre de la Culture. Réponse, j'ai suivi votre émission vraiment comme si vous me parliez. J'ai écrit à la ministre des Arts et Culture. J'ai écrit, papa, directeur général de quoi? De culture. Nous avons un building culturel là de l'Afrique. J'ai écrit à la fondation de la première dame. J'ai écrit sans réponse. Wow. Pour éduquer. Et c'est un livre d'éducation. Et là, ces livres-là. Walmart, par la grâce de Dieu, parce que j'ai qualité littérature contemporaine. Mais la question peut-être des gens, est-ce que vous avez pensé à la diaspora européenne? Vous êtes aux États-Unis. Oui. Félicitations, maman Janine Banza. Est-ce que la diaspora européenne, comment on peut la voir? Puisque Amazon, c'est aux États-Unis. Amazon, ils sont en Belgique. Vous avez beaucoup de diaspora, vous avez gâté, puisque même les livres dans la sur la commande, ils sont en Amazon. Mais vous avez raté. Pardon, il y a un ballon, puisque ça nous concerne, nous. Ezali wana na Amazon soki boki botenga bomona na livre nanga na koma liboso ya ko conseiller bana basi pona makambo féminisme boko mona ngo alors okende botiaka ka mama Janine Banza soki otika na Amazon omona ba livre nanga bimi et soko za na Belgique oza na France c'est facile Amazon et il y aura même des livres physiques pour la Belgique et la France avec Ingram. Na livre na ba magasin en Belgique na ba librairie mais en attendant prenez ce truc non la version digitale qui a $1.99 seulement et puis quand vous allez le lire vous passez ba camarade ba apprendre ne fût-ce que histoire na biso. C'est ça. Et surtout la version anglaise aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays. En tout cas, vous ne pouvez pas manquer ça à confier à vos enfants qui sont en train d'étudier. Alors, maman Banza, est-ce que donc, vous voulez nous dire que depuis que vous avez commencé à écrire, aucun soutien du gouvernement congolais? Aucun soutien? Je n'ai pas entendu votre question. Aucun soutien du gouvernement congolais jusqu'à aujourd'hui. Non. Et quand je parle de soutien, même dans mes réunions, on me décourage, on me dit ils ne vont rien faire pour toi. Est-ce que vous les avez approchés? Vous les avez approchés? J'écris moi-même, je me finance moi-même des livres d'éducation, surtout livres à Souka. Papa Rolobelanga, ils ont livres d'éducation. Et il faut qu'on ait la littérature moderne, surtout pour la high school, hein? High school et puis matin, même début à l'université. C'est un livre de littérature fiction. Oh, il faut batanga. Ils vont apprendre l'histoire d'une façon correcte et ça peut causer des. Mais na soutien, na les sungite. Ngai papa, obi soutien na sengaki. Comme multiplier livre moi ça $2 pour nous. Mais c'est comme 1000 livres. Ne soutien na senga. Je demande pas les millions. C'est juste multiplier les livres. Milwana et comme muto ko kipe yango azate. Azate papa. Alors que je peux même vous envoyer les copies des lettres que j'ai écrites à nos dirigeants. Aucune réponse. Wow. Aucune réponse. Mais moi, je peux prendre les risques de prendre un livre et remettre ces livres entre les mains du chef Yemoko. Je prends ces risques-là devant le monde et les ciels. Je vais prendre ces risques-là et si j'ai la chance de rencontrer Maman Denise, je prends ces livres-là. Au la dédicace pour Nabango, je vais moi-même
Je vais me battre pour remettre ces livres-là. Namaboko, soit il y a mon conseiller Moko, soit il y a maman mon conseiller sous. Donc, ça, c'est un devoir, c'est un risque que je prends ici devant mes fans. Alors, merci beaucoup. Merci maman. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà téléchargé les livres? Il l'a vu sur Amazon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous voulez appeler, je donne encore mon numéro, c'est +1 385 215 07 62. Comment dire, 07 62, oui. 385 215 07 62. Alors là, vous pouvez intervenir et poser la question à maman Janine Banza. Alors, maman Janine Banza, et donc, difficultés, Janine, Nakokoma livre, est-ce que ça a été facile? Quelles sont vos sources? Puisque Goma aujourd'hui, depuis 2022, les qui passent pour Nakokoma na Goma. Vous avez fait quoi à partir des États-Unis pour arriver à récolter des données fiables, susceptibles de convaincre tous les lecteurs à pouvoir faire foi, croire en ces livres? Dites-nous comment vous avez votre chemin que vous avez parcouru. Oui, écrire un livre, ce n'est pas facile, mais moi, pour l'inspiration, c'est un peu facile. On dirait Zadon, j'écris vite, facilement, mais comme Rasco l'air à Robongissa, ma phrase, ma faute, et moi, j'aime pas, je suis traditionnel, j'aime pas utiliser l'intelligence artificielle. Je l'utilise néanmoins pour les corrections des fautes, des trucs comme ça. Alors, j'ai aussi eu l'aide, comme mon audience, c'est la jeunesse. Absolument, na clic nanga ya ba lecteur na tiaka neti garçon ya aidenga na koma livre ezali azab un garçon vous allez donc je vais taire le nom de Goma, il a 27 ans. Donc il lit les livres, il me dit maman il faut si vite tengeneza sala boy. En tout cas, il a été pour moi vraiment une ressource pour tout ça la livre oyo. Alors il continue na saliango et puis il est pendé na utiliser qui a dû à imprimer na tindele mo imprimer ba livre aza fiable et il est dans la littérature, il aime lire et aza na groupe ya munene ya ba jeune oyo asungara bango batanga. Vous voyez? Est-ce que vous avez pensé aussi à des bibliothèques qui sont en RDC? Est-ce qu'en RDC bibliothèque aussi ça existe encore? C'est une bonne question, papa. On m'a dit, il y a une personne qui m'a dit qu'il n'y en a plus. Il y en a seulement. On m'a dit que, oui, pareil à Goma, il y a une bibliothèque, à Bukavu aussi, mais Kinshasa, en tout cas, réponse est avec clarté. Je pense qu'il y en a maintenant, peut-être les catholiques avaient quelques bibliothèques. C'est que moi, j'ai toujours déploré. Pourquoi ne pas acheter 10 parcelles dans chaque commune? Faire comme les États-Unis ont fait. Ils ont mis une bibliothèque dans chaque commune, chaque quartier même. Oui, on peut dire chaque commune. Hein. Kani, c'est chaque commune. Vous allez trouver une bibliothèque publique. Les gens entrent, ils les lisent et ils les quittent. Chez nous, les téléphones et TikTok ont remplacé les livres. On ne reste même pas 2 minutes, 2 secondes. Finalement, nous allons perdre cette culture de lecture, de livres et autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, mais vous pensez même à des universités, à l'université de Kinshasa, il y a une bibliothèque, à l'UPEN, il y a dans toutes les universités, je pense que vous pouvez aussi penser, collaborer aussi, déposer ces livres dans ces librairies-là. Allez-y, vous avez la parole. Oui, c'est ce que je pense en train de faire dans les universités privées. Peut-être j'aurai plus de facile, mais pour ça, j'ai besoin de références, de connexions. Mais je ne vois pas une seule personne qui va lire ce livre qui va ne pas vouloir faire quelque chose. Le livre a été dédicacé. La préface du livre a été écrite par toutes les 3 personnes, les 3 sages ont écrit la préface. Ce sont des personnes qui m'ont jamais rencontré, mais ils m'ont lu, ils étaient touchés. Le papa de notre leader d'opinion, papa Kalonji Amulumba, c'est son père de 89 ans. Je lui ai envoyé seulement le livre comme ça. Je cherchais un sage parce que je suis vraiment rigoureuse quand j'écris. J'aime toujours faire relire mes livres à beaucoup de gens. C'est le tout premier. On ne s'est jamais rencontré jusqu'aujourd'hui. Je lui ai promis la visite à Colorado. Il a lu mon livre. Je l'ai rencontré, c'est toute une bibliothèque vivante que les Congolais peut-être parfois ne connaissent pas. Oui. D'ailleurs, il porte mon nom, nous appelons de Homo. Il a aussi publié un livre, Honoré Wamulumba.
Alors, merci de me rappeler de lui. Je pense qu'on aura à échanger avec lui aussi par rapport à tout ce qu'il publie. C'est vraiment une bibliothèque. C'est le papa biologique de Gustave Kalonji. Je dois le rappeler en passant, que j'ai rencontré très, très, très important, très intéressant dans la vie de tous les lecteurs de la RDC. Allez-y, maman Janine. Donc, Omo, je vous salue en passant. Omo, Honoré Ouamoulumba. Papa, le patriarche, je vous salue, Moi, c'est maman Janine. Le livre sort bientôt. Il a mis sa main dedans. Imaginez-vous, quelle sagesse. Et ça me va droit au cœur. Ce sont des bibliothèques précieuses, des papas qui sont incorruptibles. On doit les garder, ces papas-là, longtemps. Il y a la deuxième personne, c'est l'un des frères du professeur Denis Mukwege, parce que lui-même, il devait préfacer la lettre, mais il était dépassé cette période-là. Je l'ai suivi à Washington, je n'ai pas pu, mais néanmoins, c'est son petit frère que j'ai dit, il a même écrit le préface qu'il a pleuré en lisant le livre. Vous allez lire sa préface. Vous le savez, nous nous battons maintenant pour que professeur Dr Mukwege prenne la direction de la francophonie, l'OIF. Waouh. Les combats maintenant. Je me suis mis de ces côtés-là pour chasser Louise Boucher. Bon, enfin, pas chasser, mettre à côté les Rwandais, quand même 2 mandats, c'est beaucoup. Oui. Et pour la RDC, nous avons brandi notre candidature et je plaide pour que Dr Mukwege passe à la tête de l'OIF. Alors, maintenant, évoluons avec ces livres. Donc, 280 pages, vous avez dit? 218 pages. 218 pages. Avec des illustrations que tout le monde a dit. Quand je mettais ces illustrations, j'ai pensé, j'ai demandé à la dame qui corrigeait, je lui ai dit, mets des illustrations, je lui ai expliqué, mets un peu le lac, mets un peu les gorilles, mets un peu ceci. Avant, je me disais que c'est une bonne idée, mais tout le monde, même le papa Kalala, il m'a dit que c'est magnifique. Qui a fait ces illustrations? Donc, c'est un livre magnifique. Et vous avez parlé quand même aussi du pillage dont est victime la RDC depuis 30 ans, où vous êtes seulement arrêté au niveau de l'histoire de la fille, plusieurs fois violée. Non, avant l'histoire, justement, c'est ça que je dis que c'est un livre de référence. Parce qu'avant l'histoire même de la fille, j'ai parlé de l'histoire des richesses qui fait l'objet de la convoitise. Exact. J'ai fait ça, je voulais que les gens entrent ça dans leur cerveau, que voilà, on nous attaque à cause de ça, c'est pas parce que nous sommes ceci, c'est parce que les gens nous envient tellement. Et ces richesses, j'explique l'origine des cellulaires, d'où ça vient. Hein? Ah, ok. Là, vous vous attaquez même aux multinationales, à tous ceux qui... Je les ai cités par leur nom, papa. Je les ai cités par leur nom. J'ai cité qu'à la venue de Donald Trump, comment il est venu. J'ai dit toutes ces histoires-là, sans être un livre politique, mais c'est un livre vraiment instructif, éducatif. Mais j'ai mis ça. Vous allez vous-même lire le livre. J'ai parlé de toutes ces histoires-là. Et j'ai même dit comment Tshisekedi, il est sorti comme ça, il a tapé le poing sur Kagame et comment les gens se sont moqués de lui en disant que Toko Misa, Toko Manarwanda. J'ai écrit tout cela. C'est vraiment aller lire, prenez le temps d'aller lire le livre et vous serez informé et édifié. Et s'il vous plaît, commandez ça maintenant 1,9 €. Harmonie mélancolique, c'est ça? Harmonie de mélancolie. Harmonie de mélancolie. C'est le livre de Madame Janine Banza que vous pouvez retrouver sur Amazon, www.amazon.com/harmonie de mélancolie. C'est ça. Donc, vous allez retrouver ça sur Amazon. Et pour ceux qui sont en zone francophone, c'est amazon.fr et puis Harmonie de mélancolie. Vous allez retrouver quelque chose sur Janine Banza. Téléchargez d'abord ces livres. Vous pouvez les lire sur vos tablettes et vous aurez la version imprimée. Et ça vous coûte quand même. Hein? Est-ce que vous pouvez nous dire les coûts de la recherche jusqu'à l'impression? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup d'argent si vous voulez le faire d'une façon traditionnelle comme je le fais. Beaucoup, des milliers de dollars. Oui, c'est beaucoup d'argent pour vraiment faire dans le vrai. Mais les gens vont vous dire aujourd'hui, vous pouvez commander avec les ChatGPT de vous écrire un livre, mais ce n'est pas la même chose. Moi, non, quand je sais, c'est pas la même chose. C'est du n'importe quoi. ChatGPT, c'est du n'importe quoi. Oui. Mais c'est ce que je dis. Je peux même enseigner les enfants. C'est ça mon but, en fait. J'ai envie de retrouver, de faire renaître l'école traditionnelle
moi, si on me d'expliquer aux enfants, même des clubs de lecture, comment les enfants peuvent commencer à écrire les livres. Parce que moi, j'ai commencé à écrire à partir de l'âge de 16 ans. Donc, Wow. enlever les enfants de TikTok, les mettre dans la lecture, ça va les rendre intelligents. Nous aurons des futurs leaders qui auront la compassion, l'intégrité et le respect aussi. Le livre, ça éduque beaucoup. C'est pourquoi nous sommes en train de nous distraire avec les TikTok, le visuel. Là, ça abîme le cerveau. Ça abîme et puis les enfants ne retiennent rien puisqu'il peut passer rapidement, en une journée, il peut passer 1000 vidéos et il ne retient rien du tout. Ouais. Et puis, il faut encourager ça. Est-ce que, bon, moi, j'ai la possibilité, vous savez, les secrétariats académiques en matière de recherche, d'écriture, tout ça, que ce soit de différentes universités de Kinshasa, est-ce que vous ne pensez pas rencontrer les étudiants et leur parler de ces livres, les avantages, tout ce qu'il y a comme tenant et aboutissant? Vous n'avez pas prévu ça dans votre programme? Si, c'est dans le programme. Je suis ici aux États-Unis, je serais peut-être invité déjà dans les collèges. Quand j'étais partie à la dernière conférence de Dr Mukwege à Washington, il n'y a même pas 2 mois, et il parlait des viols, comme vous savez, il était là devant. Et je suis aussi partie là, je me suis présentée, j'ai dit, j'écris un livre sur le Congo, je savais que ce livre arrivait. Et j'ai pris le carte de visite et au moins 3 professeurs qui m'ont dit qu'ils vont lire. Et je suis sûre que je serai invitée à cette université pour parler aux étudiants de ce qui se passe. C'est ça, hein, c'est ça. Il faut penser présenter ces livres à tous ceux qui sont intéressés à la question africaine dans toutes nos bibliothèques. Il suffit seulement de réserver une place et parler à certains experts, chercheurs, tout ça. Même dans des universités, ils ont toujours une faculté réservée à l'Afrique. Il y en a qui font de recherche. On peut faire de ce genre pareil. On annonce que les Congolais qui sont là, je pense que ça peut bien partir pour que Moussala Osali et Zala Moussala Pundate. Mais nous allons nous en approprier, Bissoba Congolais, que ce soit même dans la université en RDC. Hein. Vous pensez rencontrer les étudiants, il y a des finalistes dans la humanité, leur parler de ce qui se passe. La question de la RDC nous intéresse tous. Alors, maman, les Cambolobi à Okena, RDC, j'ai envie. Vous ne savez pas combien de temps je suis parti dans ce pays. Mais, Olobe, la rappel, ma Kambongo, Baya Mbabiso, ba diaspora malamu, Ngana Zoya na Likambwa bien. Donc, ceux qui te commis qu'on frimer les bisotés. Nous venons avec des solutions. Je ne demande pas l'argent. Non, ça va bien se passer. Préparons ça. Je demande l'audience dans un bureau. Bon, 4 heures du temps pour ne pas me recevoir. C'est ça le problème. Vraiment. Donc, gardons contact et puis on va préparer quelque chose à Kinshasa. Moi, j'aime bien que tous ceux qui parlent de l'Est du pays, en tout cas, que tous les enfants, même de l'école primaire, se rendent compte de ça. On peut leur faciliter l'accès à des informations, surtout à partir des livres que vous, surtout Bana Goma, Bana Est du pays, Bana Sud Kivu, Nord Kivu, qui parlent avec leur cœur, leur âme et leur esprit sur base des expériences qu'ils ont pu avoir à travers la vie normale dans cette partie du pays. Alors, pour aujourd'hui, je pense que nous avons compris l'essentiel. Quelle est la synthèse ou la conclusion de votre message aux Congolais qui ont eu la chance de vous suivre dans cette émission, dans cette grande émission d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur dites par rapport à ces livres, comme votre dernier mot? Oui, mon dernier mot seulement, Ezali Kotine, on a lien Amazon, puisque Baebingate, au moni, papa, Kalala, Batangi livre, n'a pas touché, Baebinga partir un livre. Je vous demande de faire la même chose, parce que du coup, la première fois. Maman Janine Banza, nous avons quelqu'un qui veut parler, poser la question de l'Allemagne. Oui, vous appelez, oui, on vous écoute. Bonsoir, mon frère. Ah oui, bonsoir. Bonsoir. Normalement, moi, mon idée est qu'on parle un peu, pas comme ça en live, hein, parce que je te suis souvent et vraiment, des fois là, quand vous passez vos émissions, vraiment, ça nous aide, hein, nous de père et de mère, hein, excuse-moi d'aller dans ce sens-là. D'accord. Alors, ce que j'allais te dire, vraiment, il fallait pas que les autres attendent ça, parce que je me suis dit seulement que il faut que j'aide mon jeune frère
peut-être à devenir soit conseiller gratuitement comme ça. Voilà. C'était juste pour ça. Okay. Merci infiniment. Merci mon frère pour ces soucis. On s'appelle après l'émission. Et un message pour maman Janine Banza. Oui, c'est une bonne idée. Hein, c'est une bonne idée. Notre malheur en est que cette culture-là de lire, on n'a pas cette culture-là. Alors, notre jeune maman, pour moi, attaque un ancien, je m'excuse. Ok. Attaque une femme qui vraiment, je félicite. Et en plus, c'est qu'elle vient de faire, de mettre le montant là à Amazon de $1 comme ça. Vraiment, je la félicite pour qu'elle puisse toujours, pour qu'elle continue à écrire, parce qu'il y a des choses. Dès qu'on parle, comme je viens de dire là, je vais aussi te donner des idées, et à travers mes idées, tu peux toutefois, excuse-moi de tutoyer, tu peux toutefois aussi dire à notre écrivaine vraiment progresser de plus en plus. D'accord, merci beaucoup. Maman Janine, vous avez suivi? Oui, j'ai suivi. Moi, je suis ici en Allemagne. Moi, je vis en Allemagne, dans la ville de Francfort, City of the Héros. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour votre intervention. C'est vraiment apprécié. Voilà. Donc, lui est impressionné par les prix. 1,99, c'est vraiment... Mais pour les écrivains, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de messages. Est-ce qu'on peut continuer? On est déjà arrivé presque à la fin. Les appels, je pense que... Est-ce que, maman, comment vous contactez? Parce que là, c'est très important. Je suis sur les réseaux. Vous contacter en privé. En privé, vous pouvez... mon numéro, je suis sur les réseaux. Et pour le moment, vous pouvez me contacter sur mon email janinebanza6@gmail.com. En tout cas, je vais répondre, je vais connecter avec vous. Je suis en train d'arranger aussi mon website. Il est là, www.janinebanza.info. C'est le website aussi est là. Et vraiment, communiquons. Et si vous avez des messages, d'autres messages, donnez à notre papa Honoré, notre leader d'opinion. Vous avez d'autres choses que vous vouliez que je vous explique, en tout cas, passez par lui. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Donc, vous étiez en train de terminer avec votre conclusion. C'est l'appel qui nous a interrompu. Donc, vous pouvez terminer votre idée comme le message principal pour aujourd'hui. Mais nous allons vous avoir encore aujourd'hui. Je vais l'éprouver aussi, moi aussi, pour voir est-ce que les Congolais lisent. Maman, vous allez me dire à la fin, un mois après, combien de Congolais ont eu accès à votre livre? Combien l'ont eu? Et combien l'ont lu? Donc, je vais revenir à vous. Le livre est à votre disposition à $1,99. C'est presque $2. C'est presque le pain et les arachides. Alors, si vous acceptez, il y a quelqu'un qui insiste vraiment pour qu'il passe à l'émission. Je vous garde encore. On peut le prendre. Allô? Vous pouvez terminer votre... Allô, vous êtes en ligne et diminuez d'abord votre télévision. Alors, donc, je pense que notre frère, il a souhaité s'écouter à la télévision. Je vais prendre Maman Cathy Chilombo. Maman Cathy, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Papa Honoré. Félicitations pour votre émission qui est très, très suivie. Merci beaucoup. Merci à Maman Janine pour ce don précieux. Ce livre est un livre magnifique. Elle a pu démasquer les tabous, elle a pu briser les silences. Alors maintenant, c'est à nous de l'accompagner. Cette lutte n'est pas seulement pour le président Félix, ni les écrivains, ni les médiateurs comme Kabongo Noré, mais c'est pour nous tous, les Congolais. Nous devons raconter notre histoire. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Si les Congolais ne lisent pas,
les Européens, les Asiatiques, les Américains liront les écrits de maman Janine. Ça va rester dans les annales de l'histoire et les générations futures sauront que nous ne pouvons plus répéter ces viols, ces violences sexuelles. C'est anormal. Et ce n'est pas seulement pour l'Est du Congo, mais c'est pour tout le Congo entier. Ce sont des choses qui se passent dans nos familles bantoues. Nous devons briser ce tabou. Parce que beaucoup se taisent et à cause du mutisme, ces actes continuent. Nous devons dire non aujourd'hui. Merci, Papa Honoré. Merci, Maman Janine. Nous te soutenons de tout cœur. Que le Seigneur marche avec toi. Merci, Amen. merci, Maman Cathy. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Cathy. Oh, Maman Cathy a bien parlé. Oh, notre frère est encore en ligne. Est-ce qu'il veut... Prenez le quand frère. vous appelez, chers amis, moi, ça me dérange par moment. Vous appelez, en même temps, vous voulez être à côté de la télévision. L'émission est sur YouTube, vous pouvez voir ça plus tard. Donc, on ne prend plus des appels. On laisse Maman Janine aller se reposer. Nous allons la voir encore pour... Merci beaucoup. Merci vous voyez, beaucoup. Maman Cathy, elle a appelé, elle est loin de tout bruit et elle est beaucoup plus... elle était audible, tout le monde a écouté ce qu'elle a dit. Quand vous appelez, bon, vous allez appeler peut-être après. Oui, Maman Janine, allez-y. Non, je voulais dire que ce n'est pas la dernière fois. Je vais venir encore ici. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de présenter mon cœur. Et vraiment, et à vous aussi qui nous avons suivis, je vous remercie. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci pour le soutien. Merci de continuer à soutenir le Congo, à se battre pour le Congo. Ça en vaut la peine pour les générations qui viennent. Allez maintenant en masse et commandez ce livre pour qu'enfin notre histoire soit entendue. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Maman Janine, pour ce grand travail. Comptez sur nous, puisque nous voulons aussi ne pas perdre cette histoire de la RDC, 30 ans perdus comme ça. Et nous voulons que tout celui qui écrit, tout celui qui pense à quelque chose, que ça reste dans l'histoire de nos enfants, qu'ils étudient ça à l'école, dans des bibliothèques. C'est très important. Vous êtes une femme brave à encourager. Les mots braves, quand Donald Trump l'a utilisé pour Félix Tshisekedi, ça créait encore de... Alors, merci beaucoup, Maman Janine, et à très prochainement. Je vous revois dans cette émission après un mois. Oui, vous allez me dire, est-ce que les Congolais lisent? Est-ce qu'ils ont pu avoir accès à ces livres-là? Merci. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, chers amis, je pense que nous allons nous arrêter par ici pour aujourd'hui avec cette émission. Vous avez quand même suivi quelque chose, vous avez appris quelque chose dans votre vie et surtout, vous qui avez les cœurs, peut-être le corps est ailleurs, mais les cœurs est en RDC, je pense que vous avez eu quand même quelques informations importantes. Moi, je vous demande d'abord de télécharger ces livres, de les lire, de les comprendre. Et c'est comme nous achetons des trucs sur Amazon. C'est un site sécurisé, il n'y a rien à craindre. Donc, vous pouvez aider Maman Janine et avec ces $2-là. Mais moi, je ne pense pas que les $2 vaut la rédaction, la conception, la mise en page, l'impression du livre. C'est un cadeau qu'il vous donne. C'est un cadeau qu'il vous donne. Essayons, je vais le vérifier et je vais voir si réellement nous lisons. Et en voyant les nombres de téléchargements, je pense que je vais aussi témoigner ici après 4 semaines. Que mon Dieu vous garde et vous bénisse. Merci, Maman Janine, d'avoir été de nôtres. Merci à toute l'équipe qui vous a assisté. Et on se retrouve après 4 semaines. À moi, je vous remercie pour la fidélité. Partagez cette émission au maximum. Partagez tout ce que vous pouvez avoir pour que tout le monde comprenne un peu que nous ne passons pas le temps inutilement, mais nous sommes en train de vous amener des informations susceptibles d'encourager encore de plus votre foi en votre pays, d'aimer plus votre pays. Puisque la plupart de ceux qui sont là, quand quelqu'un accepte de vendre son frère, et à combien plus forte raison de voir ces messieurs vendre la RDC. Et ces gens-là existent. Ces gens-là, je les ai vécus. Je les ai vus moi-même. Il y en a, quand il vend son frère, parce qu'il y en a qui ont pris de l'argent pour dire, moi, je peux vous livrer Félix Tshisekedi. Et même la personne qui achète votre frère n'a plus confiance en vous. Il dit, si cet homme arrive à vendre son frère,
c'est fini. Un jour, moi là, qui ai acheté son produit, son frère, qu'est-ce qu'il fera de moi un jour? Donc, nous sommes pris déjà pour de malades, pour des personnes qui ne pensent pas. Mais nous allons penser derrière les écrits, derrière ces livres, et je pense que c'est la RDC qui va gagner. Que mon Dieu vous garde et vous donne encore de l'énergie pour qu'on se retrouve encore demain à la même heure sur la même chaîne. J'ai toujours dit, protégeons la RDC, protégeons les présidents de la République, protégez cette émission, protégez-moi aussi. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Okay, au revoir. Trop top. Fatigue, perte de performance, éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa. Give me luxury, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, au cœur de la ville, une opportunité rare s'offre à vous. Des terrains prêts à bâtir, déjà lotis, bornés et sécurisés par les services du cadastre. Chers amis, je suis ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je me retrouve ici à Kimwinza. Je suis venu voir pour vous. Moi, j'ai toujours aimé voir avec mes yeux et non avec les yeux des autres. Nous sommes à proximité directe de la grande rocade de Kinshasa, cette autoroute moderne qui relie Njili Brasserie, l'aéroport et traverse jusqu'à Ngaliema. Un emplacement stratégique qui place votre futur terrain au centre du développement de la capitale. Ici, tout est déjà loti. Tout est déjà bien cadré par les services de cadastre. Regardez autour, des avenues tracées portant des noms inspirants comme l'avenue de l'Arbre du Bonheur ou encore l'avenue des Pommes Rouges. Et tout ça, ce sont des parcelles sur l'Arbre du Bonheur. Tout est organisé, tout est planifié. Ici, vous n'achetez pas un simple espace, vous investissez dans un avenir structuré. Imaginez votre maison familiale, moderne et sécurisée, en plein cœur de Kinshasa.
un espace commercial prospère, placé au carrefour des grandes voies, ou encore un complexe résidentiel ou sportif, avec terrain de football, piscine et zone de loisirs déjà prévues dans les plans. Alors là, c'est le terrain de football. Oui, le terrain omnisport. Là. Omnisport, là. C'est vraiment avec des gradins synthétiques. Okay. Et ici, basket. Il y a la piscine, salle de jeu. Donc ça, c'est le complexe sportif. Okay. Voilà. Ça, ce sont des parcelles commerciales. Okay. Parce que ça se trouve à partir d'ici. Ce projet, c'est plus de 580 parcelles disponibles rien que sur ce site. Et ce n'est pas tout. Nous disposons de plusieurs sites similaires, soit près de 2000 parcelles au total, toutes bornées et prêtes à l'acquisition. Que vous soyez résident en RDC ou de la diaspora au Congo central, au Kasaï, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, voici l'occasion de posséder une portion de terre dans la capitale. Documents sécurisés, transparence garantie et accompagnement sur mesure pour chaque acquéreur. Ne laissez pas passer cette chance. Comme on dit, les retardataires ont toujours tort. Contactez-nous dès aujourd'hui et venez découvrir par vous-même ce que beaucoup appellent déjà la Kinshasa de demain. Votre partenaire de confiance pour bâtir l'avenir. Étudiez, formez. Étudiez, formez-vous, bâtissez votre avenir aux États-Unis d'Amérique, au Canada et en Grande-Bretagne. L'ASBL Biano, en partenariat avec HK Today TV et Globe du Solution, vous accompagne à chaque étape de votre parcours. Inscription dans les universités. Formation professionnelle stage. Obtention du visa d'études. Préparation au voyage. Accueil et intégration sur place. Nous sommes la gypsière d'emploi du deal RDC, Amérique, une initiative portée par la vision, le développement du Congo pour les Congolais et par les Congolais. Faites le premier pas vers votre avenir international dès aujourd'hui. Contactez-nous pour plus d'informations et laissez-nous vous ouvrir les portes du succès.